Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 8 de The Power. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous repartons à la villa avec Eddie et Nicolo. Nicolo, pour rappel, suspectait Eddie, après ce qu'Eddie lui avait dit juste avant, à savoir qu'il n'aimait pas cette salle, mais il a réussi à plus ou moins noyer le poisson. Enfin, il a quand même bégayé quand il a dit à Nicolo qu'il avait aussi des doutes sur lui. Nicolo avait même dit en interview qu'Eddie stressait. Mais finalement, la voix affiche l'indice. Il s'agit donc d'extension. Je sais pas, même Eddie était pas sûr de ce que ça signifiait. Bon, au final, il avait dit en interview qu'il avait fait de la coiffure. Après, pour la coiffure, je trouve qu'il y avait autre chose de peut-être plus explicite à utiliser. Je veux dire, des extensions, c'est très vague. Il n'y a pas que les coiffeurs qui ont ça. Nicolo, de son côté, trouvait une explication un petit peu métaphorique. Il y avait un élastique qui attachait ses extensions et donc il disait que c'était pour attacher quelque chose. Eddie a réussi à brouiller les pistes en proposant justement l'idée d'une queue de cheval. Donc il demandait qui dans la villa a fait une queue de cheval. Nicolo, lui, continuait à se méfier d'Eddie puisqu'il avait dit qu'Eddie avait les cheveux longs. Ce à quoi Eddie s'est défendu en disant qu'il avait les cheveux longs, certes, mais c'était pas des extensions. Et il a ajouté aussi que c'était pas une queue de cheval qu'il avait fait non plus puisque c'était un chignon. Enfin bref, Eddie essaie de s'en sortir comme il peut et ensuite ils descendent tous les deux dans le salon. Ils étaient un petit peu flous concernant l'indice. Nicolo ne voulait pas révéler l'indice, en tout cas pas à Carla. En même temps, pourquoi il le ferait? Nicolo demande quand même l'autorisation à Eddie pour en parler à son groupe et Eddie le prend plutôt bien puisqu'il propose même d'aller le dire tous ensemble, donc avec lui aussi. Ça, c'était un comportement vraiment bizarre. Nicolo l'avait dit, Shona et Marine l'avaient également remarqué. En fait, tu l'as compris, s'il voulait être présent, c'était pour essayer d'indiquer aux autres de fausses pistes, forcément. Sauf que Marois demande si quelqu'un n'avait pas déjà fait de la coiffure. L'étau commence à se resserrer. Et là, Eddie avoue tout seul que en fait, il avait déjà fait de la coiffure. Donc il s'est un peu mis dans la merde tout seul. Après, il y a deux possibilités à sa réflexion. Soit il y a quelqu'un dans la villa qui connaît du coup entre guillemets son secret et donc pour percer un petit peu l'abcès, il le révèle directement, comme ça il n'y a pas de suspicion de dernière seconde. Et ça c'est plutôt malin de sa part parce que effectivement les autres savent qu'il a déjà fait de la coiffure. Ou en tout cas l'un d'entre eux, on y reviendra après. Soit deuxième possibilité, c'était parce qu'il était trop honnête et du coup ça lui a un petit peu échappé malgré lui. Mais là ça aurait été vraiment très con de sa part. Bref, ça commence vraiment à sentir le roussi pour lui, d'autant plus que quand Marois lui a demandé de jurer que c'était pas lui, et ben il l'a pas fait. Il a dit qu'il allait pas jurer, il a un petit peu camouflé ça quand même. Après je dois reconnaître que j'ai pas trop compris parce que Eddie avait dit en interview qu'il l'avait juré. Alors je sais pas si j'ai des problèmes d'audition, mais c'est pas du tout ça que j'ai entendu. Bon, tu l'as compris, il commence tout doucement à être cramé et pas que du côté du trio. Absolument tout le monde le soupçonne. Gab disait qu'il était plus impliqué. Après, on le voyait aussi beaucoup plus stressé. Bref, du côté du trio, les carottes sont cuites pour lui. Après, Marine et Shona se sont fait choper parce qu'elles étaient en train d'écouter ce que le trio était en train de dire à Eddie. Du coup, elles connaissent l'indice, mais elles n'ont pas tout entendu parce qu'elles étaient encore bloquées sur la queue de cheval. On va dire que ça fait gratter un petit peu de temps à Eddie. Bref, pour moi, les 5 cibles à éviter sont d'une part le trio, puisqu'ils connaissent le secret, à savoir donc Gab, Nicolo et Marois. Et je pense aussi qu'il faut se méfier de Shona et Marine, parce que du coup, s'ils les ciblent elles peuvent aller sur la piste d'Eddie, étant donné qu'elles connaissent l'indice. Et après, Shona avait une réflexion super chelou en interview, puisqu'elle avait une sorte de stratégie. C'était d'en faire des caisses, histoire de voir un petit peu comment les autres réagiraient. Et du coup, elle foutait sa queue de cheval sur la gueule de Yael. Le pauvre, il comprenait rien du tout. Après, elle disait à Marine, faut que je sois plus subtile. En effet, oui. Ensuite, elles prennent Pascal et le cuisinent. Enfin, si on peut dire. En gros, elle leur demandait si Pascal avait la phobie des queues de cheval. Bon, je pense que c'était plus pour rigoler qu'autre chose, parce que là, l'enquête, elle avance pas d'un pouce. Puis elle s'attaque à Eddie pour qu'il fasse une queue de cheval, et Nicolas avait révélé qu'il avait été coiffeur. Nicolas avait donc cette info. Après bon, même avec cette révélation, elles ont toujours pas eu la piste d'Eddie. Bref, cette séquence n'a servi absolument à
que dalle. Et puis, nouveau jeu d'équipe apparemment. Les candidats se rendent donc dans le jardin où ils trouvent un champ de piques sur lesquels justement sont cadenassées des valises. Les règles du jeu sont les suivantes. Sur chaque valise, tu as une sorte de petite énigme. Cette énigme t'amène à un chiffre qui est en fait le code du cadenas. Le but est de récupérer un max de valises qui contiennent des triangles. La voix d'ailleurs m'avait fait un petit peu rire car elle avait dit qu'il y avait de 1 à 3 triangles, voire aucun. Bah donc de 0 à 3 quoi. Hein, Et donc tu l'as compris, l'équipe à récupérer le plus de triangles à la fin du jeu remporte cette épreuve. Ça se déroule en 2 manches de 120 secondes chacun et pour valider les valises, il faut que les équipes reviennent derrière la ligne dans leur petite zone avant la fin du temps imparti. Cette fois-ci, les équipes ont été choisies au hasard et donc pas par le power player. Les équipes sont constituées de Nicolo, Eddie, Yael et Carla. Ils étaient d'ailleurs pas très sereins, hein. Carla avait dit qu'il y avait qu'un cerveau sur 4. Yael disait que Nicolo allait jouer tout seul. De l'autre côté, tu as Kumba, Marine, Gab et Marwa. Kumba disait qu'elle était très forte en maths, on va voir ça. Et dernière équipe constituée de Maïsan, Shona, Pascal et Nicolas. Kumba avait l'air très sûr d'elle vu son équipe, sauf que Gab avait dit qu'il avait 5 de moyenne depuis la 4ème. Et Marine de son côté disait qu'elle comptait avec ses doigts. Attends, mais c'est truc de Vivian ça. Nicolas lui était content d'être avec Maïsan. On va voir les 147 de QI de la mère des drapeaux. Et là où je me suis dit que Eddie s'est fait complètement carotte par rapport au pouvoir, puisque bah il a pas pu faire comme Maïsan à choisir justement les équipes. Il a un pouvoir qui est plus ou moins intéressant puisqu'il peut pénaliser une équipe. En effet, cette équipe-là ne va pas pouvoir jouer l'une des 2 manches. Ça, c'est pas négligeable. Et l'équipe qu'Eddie a choisie n'est autre que l'équipe de Maïsan, Nicolas, Pascal et Shona. Alors, il avait dit quelque chose de plutôt intéressant en interview puisqu'il avait dit qu'il les avait choisis parce que c'était l'équipe qui était la plus forte, en tout cas sur le plan enquête. Donc, pour éviter que l'indice soit utile, il a décidé d'évincer un petit peu cette équipe-là. Sur ce point-là, je le rejoins un petit peu. Après, le problème, c'est que les fortes têtes sont un petit peu dispatchées. Certes, tu as Maïsan d'un côté, mais t'as également Nicolo de l'autre, t'as Marwa encore à côté. En fait, son pouvoir est pas super utile, j'ai trouvé, hein. D'autant plus que l'équipe qui va bénéficier de l'indice, d'autant plus que l'indice va être bénéficié à 4 personnes, c'est énorme. Quand c'était Maïsan, c'était que 2 personnes en fait. Enfin bref, le jeu démarre et Nicolo m'avait fait hurler de rire car après avoir lu l'énigme sur une valise, il avait dit « Non, trop long, trop long ». Bref, ils choisissent une valise et Nicolo commençait à compter en italien. Carla comprenait que dalle. Après, j'avais trouvé que les autres n'étaient pas super fair-play car ils gueulaient pour les déconcentrer. Alors ils enfreignent aucune règle, hein, mais je trouve que c'est un petit peu petit de leur part. D'autant plus que l'équipe de Nicolo n'est pas très bien organisée, on va utiliser les termes, c'est le bordel. Nicolo disait en interview qu'il aurait préféré faire l'épreuve seul. Tu m'étonnes. Après, j'avais trouvé Eddie plutôt bon, enfin si on veut, car il faisait semblant de ne pas réussir à ouvrir le cadenas. Et visiblement ça a marché puisqu'ils se sont déplacés d'une valise à une autre et j'ai pas compris en fait pourquoi Nicolo n'avait pas vérifié lui-même en fait. Eddie avait encore usé de la même stratégie sur une autre valise en demandant cette fois-ci par où il fallait commencer. Bon au final Nicolo a quand même vérifié lui-même et ils réussissent à récupérer leur première valise. Eddie m'avait fait rire car il avait dit en interview « Je suis vraiment un bâtard ». L'équipe de Marwa arrive aussi à récupérer une valise, mais après ils ont eu une énigme un peu plus compliquée j'ai trouvé, car ils devaient trouver l'année de naissance de Maître Gims. Alors quel est le rapport entre l'année de naissance de Maître Gims et des additions, me demande pas. Kumba a quand même eu une excellente idée j'ai trouvé, car elle proposait de simplement faire défiler les chiffres, donc de commencer par exemple à 1980, et d'essayer toutes les combinaisons rapidement, et apparemment ça a fonctionné, puisqu'ils ont pu récupérer leur deuxième valise ainsi. C'est ça l'intelligence. De l'autre côté, c'était une catastrophe atomique. T'as Carla qui se pète la gueule, elle emmène dans sa chute Yael. Enfin bref, c'était vraiment un sketch. À un moment donné, je me demandais si on était sur Cartoon Network là. Bref, la première manche est terminée. L'équipe de Nicolo n'a qu'une seule valise, alors que l'équipe de Marwa en a 2. Nicolas disait qu'il suspectait Carla car selon lui, elle avait fait semblant de trébucher. Bon, je pense qu'on l'a compris, hein. Toutes les
semaine, ça va être Carla qui sera dans son viseur. Puis la deuxième manche débute et autant Eddie avait été subtil sur la première manche, autant sur la seconde, il l'est nettement moins. Là, il disait qu'il déconcentrerait Nicolo, il mettait même un petit peu la pression en disant qu'il devait changer de valise. Il avait répété ça d'ailleurs plusieurs fois, sauf que à un moment donné, ils ont plus de temps, ils ont pas de valise, donc il faut y aller quoi. L'équipe de Maïsan, eux, étaient déjà dans la merde, mais là, c'est encore pire. Shona m'avait fait un petit peu rire car elle avait dit en interview, on fait des calculs qui ne sont pas des calculs car on ne calcule pas du tout de la bonne manière. En plus, Nicolas était complètement perdu. J'ai pas compris pourquoi ce n'est pas Maïsan avec ses 147 de QI qui s'est pas chargé des calculs. En fait, c'était Nicolas qui était juste devant les valises en train d'essayer de calculer et tout. Et t'as Maïsan derrière qui était les bras croisés en train de faire un petit peu bronzette comme ça. J'ai pas compris son manque d'implication. La semaine dernière, quand elle était power player, elle était à fond dedans. Mais là, j'ai l'impression, elle s'en bat les couilles quoi. Faut faire quoi pour l'intéresser? La désigner comme cible? Dans tous les cas, du côté de Marois, ils sont vraiment ultra bien organisés. Ils sont même très très forts. Et après, j'ai pas trop compris parce que t'avais Gab qui demandait à aller voir l'énigme, qui demandait donc l'année de naissance de DiCaprio. Et t'avais Kumba qui était un petit peu réticente parce que elle avait dit qu'elle connaissait pas l'année de naissance de DiCaprio. Mais elle a fait quoi juste avant avec Maître Gims? Elle avait une super bonne méthode. Pourquoi ne pas l'utiliser? Bon, au final, Gab disait qu'il avait 50 ans et arrive à récupérer la valise. Du côté de Nicolo, ils sont vraiment morts dans le film. Je veux dire, ils ont tellement de retard, ils ont pas récupéré une seule valise. Même l'équipe de Nicolas a réussi à récupérer 2 valises. Bref, du côté de Nicolo, c'est vraiment un calvaire. Par contre, Eddie avait fait une remarque plutôt intéressante. Bon, il avait fait un petit peu comme ça, hein, c'était plus pour se dépêcher, pour justement essayer de choper d'autres valises, pour perdre du temps justement. Mais il avait dit en fait que pour connaître le nombre de triangles, il fallait simplement le soulever. Et là, je me suis demandé un truc. Je me suis dit, est-ce que les triangles sont suffisamment palpables? Est-ce qu'ils ont un poids suffisamment important pour que ce soit perceptible? Et si oui, tout simplement sélectionner les valises en fait. Les valises les plus lourdes, tu les prends et les valises les plus légères, tu t'en fous. Ça aurait pu être possible, mais quoi qu'il en soit, l'épreuve est terminée. Les candidats se dépêchent, sauf Carla qui tombe encore. Sauf que cette fois-ci, elle a choisi le mauvais moment pour tomber car le compteur est à 0. Et comme ils n'ont pas réussi à franchir la ligne, l'unique valise qu'ils ont récupérée dans cette deuxième manche ne peut pas être comptabilisée. Je te le dis honnêtement, c'était vraiment une équipe d'amputés. J'ai envie de te dire quelque part, heureusement pour Eddie, parce que Carla était là. Après, quoi qu'il en soit, j'ai pas trop compris la strat d'Eddie parce que, de toute façon, le fait qu'il voulait saboter l'épreuve, ça empêchera pas quelqu'un d'autre à obtenir l'indice. J'ai trouvé que c'était même plutôt mal joué parce que en faisant ça, il donne littéralement l'indice à 4 personnes, alors que si c'était lui qui avait gagné, ça aurait été que 3 personnes parce que, lui, il va pas se suspecter lui-même, hein, donc j'ai trouvé ça très con de sa part dans un premier temps, et dans un second temps, s'il tenait à ce point à saboter l'épreuve, pourquoi il s'est simplement pas désigné pour le pouvoir en fait? Ils auraient perdu une manche gratuitement, donc limite le sabotage il servait à rien, et ça aurait pu aussi brouiller les pistes parce que s'il se choisit lui-même, ça aurait été un petit peu bizarre, les autres vont pas forcément le suspecter s'être autodésigné. Bon après, au vu de l'équipe, je pense que son choix était totalement justifié, mais je veux dire, en réagissant comme ça, il voulait en fait que ce soit l'équipe de Marois, Gab, Kumba et Marine qui obtient l'indice en fait. En gros là, ce que la voix lui demandait, c'était de choisir entre soit la peste, soit le choléra. Hein. Bref, ils étaient de toute façon très loin pour espérer gagner cet indice, donc dans tous les cas, ça ne changeait absolument rien. Néanmoins, je peux totalement comprendre la frustration de Nicolo parce que j'avoue que sur ce coup-là, moi j'aurais pété un câble. Quelle équipe de bras cassés. En plus, leur seule valise contenait 0 triangle, donc ils ont littéralement fait ça pour rien du tout. L'équipe de Nicolas a 3 triangles, mais c'est l'équipe de Marois qui finalement fait carton plein avec 8 triangles. C'est donc Kumba, Marois, Gab et Marine qui ont l'indice. Eddie qui s'était rendu compte que son sabotage servait à rien. Et puis un petit peu plus tard, Nicolo répète à son équipe le comportement bizarre d'Eddie sur l'épreuve, le fait qu'il ait voulu le saboter. Donc pour eux, c'est Eddie, c'est sûr et certain. Reste à savoir si ça va être comme Maïsan du coup. Marois a donc une petite discussion avec Eddie. Eddie lui avait demandé c'était quoi son top 3 par rapport au suspect et du coup elle avait répondu toi, toi et toi. Pour le trio, c'est officiel, c'est foutu. Nicolo un petit peu plus tard part aller à Shona avec un
petit rapprochement même, on aurait dit. Peut-être qu'il va choper la future mère de mes enfants. Et ensuite, les candidats sont appelés pour le nouvel indice. Donc, ils se rendent dans la pièce et la voix leur révèle c'est quoi. Et en fait, au premier abord, c'est indescriptible. Vraiment, j'avais vu ça, j'ai halluciné. J'ai d'abord pété de rire parce que je me demandais mais c'était quoi ce truc en fait. Pour jouer le jeu, je vais vous afficher l'indice sans vous dire ce que c'est. Et vous, au pire, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez. Et réfléchissez à ce que c'est. Je vous affiche donc l'indice ici. C'est bon? T'as vu c'était quoi l'indice? Alors maintenant que t'as cherché, est-ce que tu sais c'est quoi l'indice? Bon, si t'es parisien du coup, tu l'as peut-être compris. Sauf que Paris ce n'est pas le centre du monde. Et en fait, en effet, c'est apparemment une carte de Paris. Heureusement que Gab était là, hein, parce que s'il y avait aucun parisien dans cette équipe, mais l'indice n'aurait servi absolument à rien en fait. Mais bon, au moins l'indice est un petit peu plus explicite. En effet, puisque tu te doutes bien qu'en ayant un indice ainsi, ça signifie que le power player a vécu ou habite en tout cas à Paris. Après bon, Gab avait aussi révélé habiter là-bas et il s'est pas fait soupçonner lui hein. Enfin bref, tant mieux pour lui. Et la voix m'avait ensuite fait un petit peu rire car elle avait dit que le trio était l'alliance avec les deux indices. Et ensuite, elle avait ajouté « Il y a aussi Marine, me direz-vous ?» Mais bon, Et ensuite, on voit Marine en interview et elle te dit « Alors, Les autres candidats donc descendre, rejoindre les autres et Kumba avait dit qu'elle était sûre de l'avoir. D'ailleurs Eddie avait directement réagi en lui demandant qu'est-ce qu'elle avait dit. C'était pas très discret ça quand même hein. Après je pense pas vraiment qu'elle sache c'est qui puisque Eddie un petit peu après est parti lui parler. Il avait dit d'ailleurs qu'il avait peur d'être la cible et Kumba lui avait dit que justement s'il était la cible il avait aucun souci à se faire. Elle lui donnerait le nom du power player donc en disant ça tu te doutes bien qu'en fait elle sait pas du tout qui c'est. Par contre c'est vrai qu'Eddie est vachement cramé. Je veux dire à chaque fois que ça parle de potentiellement qui est le power player, peu importe c'est quel groupe, peu importe c'est quelle personne, il est toujours là en fait. Que ce soit avec Kumba ou que ce soit avec le trio Nicolo, Marois et Gab, il veut toujours s'immiscer. D'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. T'avais Nicolo qui voulait refaire une réunion avec son groupe et justement Eddie voulait les rejoindre. Sauf que Nicolo avait dit non, ils veulent que ce soit en privé. Eddie l'avait plutôt mal pris mais j'ai pas trop compris pourquoi parce que en fait au premier jeu ils avaient fait beaucoup de réunions et Eddie n'était jamais là. Donc pourquoi au premier jeu il était pas là et au deuxième jeu il l'est? Toi tu connais la réponse mais pour les autres joueurs bah rien que ça c'est un petit peu suspect quoi. Donc Gab et Marois révèlent l'indice à Nicolo et suite à ça ils savent à 100% que c'est Eddie. Du coup Marois prend Eddie et lui avoue qu'ils savent que c'est lui le power player. Et Eddie me faisait un petit peu rire car il gémissait un petit peu comme s'il pleurait en fait. Ce qui est d'ailleurs complètement con hein, parce que la strat de Marois à la base c'était que Eddie se cache sous le lit au cas où il y a quelqu'un qui vient dans leur chambre et que justement il retrouve Eddie avec le trio, ce qui serait un petit peu bizarre. Et donc l'objectif c'était d'être discret sauf que en gueulant comme ça bah en fait il a aucune discrétion quoi hein. Enfin bref il disait qu'il savait pas s'il devait leur avouer, est-ce qu'il pouvait avoir confiance. Et j'ai envie de te dire il est déjà cramé donc bah autant balancer la purée hein. Bref c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était plutôt cool comme d'habitude. Cette fois-ci ils ont décidé de nous afficher c'était quoi l'indice. J'ai trouvé que c'était plutôt normal. Créer un suspense sur l'indice, j'ai envie de te dire, bah dans ce cas là autant nous cacher l'identité du power player, comme ça nous aurait mis un petit peu dans le même bain que les autres joueurs. D'ailleurs je pense que j'aurais préféré ce format là en fait. Mais donc il y a eu un petit peu d'enquête, il y a eu aussi un jeu qui a mené également à un second indice. Enfin bref c'était plutôt divertissant et malheureusement pour Eddie il est complètement cramé. En tout cas du côté du trio, mais si les autres sont un minimum attentifs, rien que par rapport à ce que je t'ai dit avec Eddie, par rapport à ses comportements bizarres et tout, il est vraiment pas discret. Heureusement pour lui que le groupe de Nicolo, Marois et Gab sont là pour l'aider. En leur avouant, il a peut-être une chance de se sauver, mais très sincèrement, je donne vraiment pas cher de sa peau hein. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.